Et bonjour à tous, alors on se retrouve directement dans le logiciel de calibration et qui est fourni avec la sonde quand vous l'achèterez. Petite précision avant de commencer pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo directement depuis YouTube. Il faut savoir que cette vidéo est un complément à l'article que j'ai écrit sur les sondes de calibration et voilà, dans lequel j'explique un peu pourquoi il est important de calibrer son écran, surtout si vous imprimez vos photos, voilà, pour que le rendu que vous avez sur votre écran, une fois que vous avez retouché votre photo, que vous avez pris le temps, que le rendu soit assez fidèle lorsque vous allez les imprimer. Donc voilà, j'en parle un peu dans cet article, donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans cette vidéo-là, je vais vous montrer voilà, une calibration complète de A à Z, comment ça se déroule, et en vous donnant quelques petits conseils, notamment dans la configuration du logiciel. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de très compliqué, mais il y a 2-3 petites choses à savoir voilà, pour partir déjà sur des bonnes bases. Quand vous allez lancer le logiciel, vous allez atterrir sur cet écran-là, donc où il vous donne quelques informations, et moi je voulais attirer votre attention sur le premier point, sur la mise en température de votre écran. Voilà, Datacolor conseille de le laisser allumer pendant au moins une trentaine de minutes avant de faire la calibration, parce qu'il faut savoir que voilà, sur certains écrans, alors là aussi les écrans ne sont pas tous logés à la même enseigne, mais il y a des temps de chauffe et les couleurs peuvent varier légèrement, donc attendez quand même un temps de préchauffage suffisant pour que la calibration soit le plus juste possible. Donc ensuite, ça c'est juste un écran d'information, donc on appuie sur suivant. Ensuite, vous choisissez le modèle d'écran. Donc là, moi, je suis sur mon MacBook Pro, donc je vais choisir ordinateur portable. Apple, donc là, vous avez tout un tas de marques. Hein, donc vous choisissez ce qui convient à votre écran. Et là, on arrive dans le cœur du logiciel. Donc on a trois options possibles. Alors avec la Spyder 5 Pro, voilà, si vous prenez la Express, je crois que c'est le recal qui n'est pas disponible. Le recal, c'est tout simple, c'est de calibrer un écran qui a déjà été calibré. Donc c'est une recalibration, un réétalonnage plus rapide que si vous faisiez pour la première fois une calibration complète. Le check cal, bon bah là c'est marqué, hein, c'est vérifier que l'étalonnage actuel est toujours bon. Et vous avez full cal, donc c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo aujourd'hui, qui lui voilà, fait une calibration complète de votre écran. Et il se base sur ces paramètres-là, qui sont les paramètres cibles que vous allez définir. Donc il suffira d'aller dans modification des paramètres. Donc voilà, vous avez juste à aller là, voilà, comme ça. Donc c'est tout simple. Ah, alors je vais revenir, hop, précédent, voilà, précédent encore. Donc, je vous conseille de mettre 2.2. Alors, Datacolor recommande de mettre 2.2. Voilà, c'est le gamma 2.2. Donc, restez sur ce choix-là, il n'y a aucun souci. Sur le point blanc, eux conseillent de le mettre à 6500 Kelvin. Moi, je le mets à 5800 Kelvin parce que ça correspond à des photos qui pourraient être regardées sous lumière naturelle. Donc, c'est pour ça que moi, je mets 5800. Et la luminosité, je la laisse à 120. Parce que là aussi, c'est... voilà, Datacolor conseille entre 80 et 120 et la luminosité, vous allez le voir pendant la calibration, en fonction de ces 120 candela, que c'est voilà, l'unité de mesure hein, de la lumière, vous allez ajuster la luminosité de l'écran, mais on le verra pendant la calibration, vous inquiétez pas. Donc 120 c'est aussi le réglage par défaut, donc vous pouvez le laisser comme ça. Ensuite, il suffit juste d'appuyer sur suivant. Ouais, ça on peut l'enlever. Donc là, vous avez l'endroit où vous devez placer la sonde de calibration. Alors je vous mettrai une photo pour vous rendre compte un peu de ce que ça donne, parce qu'il n'y a pas non plus besoin de le filmer. Mais voilà, il suffit de le poser sur votre écran et de le centrer sur la trace, sur l'emplacement que le logiciel vous indique. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez incliner un peu votre écran si jamais la sonde glisse un peu. Donc une fois que c'est fait, c'est tout simple. Donc là, vous voyez, il vous dit exactement, en fait, c'est en 2 morceaux. Ça se détache et il y a un contrepoids qui vient se mettre derrière l'écran pour que la sonde tienne bien. Et voilà, ça se met comme ça et le contrepoids est derrière. Ici, vous avez le petit schéma, donc rien de bien sorcier. Ensuite, vous appuyez sur suivant. Donc voilà, on a plein d'écrans en couleur qui vont se succéder là pendant le début de la calibration. Je vous passe ça en accéléré et on se retrouve pour l'étape où la calibration va nous demander de régler la luminosité de l'écran. Donc voilà, c'est juste en cours de calibration, donc on se retrouve tout de suite.
Donc voilà, on est à la fameuse phase où il a mis la calibration en stand-by. Toi, enlève-toi le message. Où il a arrêté la calibration et où il va nous demander de régler maintenant la luminosité de l'écran. Donc ça, je vais le fermer parce que c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, c'est tout simple. On a la cible qui est à 120 candela. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a réglé. Hein, c'est la luminosité d'écran qu'on aimerait avoir. Donc, qui est représentée sur le petit schéma là par les bandes vertes ici. Donc, c'est ici, décidément, là, lui, il ne veut pas me laisser tranquille. Bon, tant pis, il va s'en aller. Et on a la mesure actuelle qui a été faite par la sonde de calibration. Donc là, la luminosité d'écran, comme vous voyez, est assez élevée et on le voit par le trait blanc qui est juste en dessous. Donc le but va être de ramener, alors manuellement, hein, là, on va y aller à tâtons. Je vais régler la luminosité de l'écran, mettre à jour ici la mesure pour voir si j'arrive à tomber dans les traits verts ici qui font qu'on serait aux alentours de la cible de 120. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un tout petit peu la luminosité. Voilà. On refait une mesure, voir où on en est après ajustement. Voilà, donc là, ça manque encore un petit peu. Donc, on va encore enlever un peu. Donc là, il faut y aller voilà, un petit peu à tâtons. Hein. Donc, au départ, vous pouvez... Voilà, donc là, j'ai été un petit peu trop gourmand. Donc, l'idée, c'est d'affiner après le réglage légèrement. Voilà, comme ça. Quoique même, j'aurais peut-être dû augmenter que d'un seul. Sur Mac, pour ceux qui ne le savent pas, pour augmenter, parce que quand on augmente la luminosité, ça augmente par cran, et on peut aussi sur Mac augmenter par tiers de cran, pour être encore plus fin. Et là, il suffit d'appuyer sur Shift, Alt, et le bouton du clavier pour augmenter ou diminuer la luminosité. Sur Windows, il doit y avoir un peu la même chose, mais je connais pas pour tout vous dire, je ne connais pas le raccourci exact. Donc voilà, là on est à 118, on pourra difficilement faire mieux. Là, si je l'augmente encore, je vais de nouveau dépasser la cible. Donc l'idée n'est pas de tomber pile poil sur 120, mais 118, voilà. C'est un ordre de grandeur où il faut se situer un petit peu autour. Et il faut se situer de toute façon dans les espaces verts, là, dans les deux rectangles verts. Et là, on est dedans, donc c'est parfait. Donc la luminosité de l'écran maintenant est configurée, elle est réglée. Elle est réglée sur la cible 120, donc maintenant on peut continuer la calibration. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer aussi en accéléré. Là maintenant, il n'y a plus d'étape intermédiaire, hein, il va finir la calibration jusqu'à la fin et je vous retrouve quand ça sera terminé. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc là, la calibration est terminée, donc on appuie sur le bouton terminer. On peut enlever la sonde de calibration de l'écran. Voilà. Et là, il faut qu'on donne un nom au profil couleur, donc vous lui donnez le nom que vous voulez. Moi, je lui donne généralement étalonnage. J'aime bien mettre Spider Pro. Et j'aime bien mettre la date. La date du jour 04/01/19, voilà. Non, pas 04/01, c'est 04/02 plutôt. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Décidément 02. Voilà. Donc avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, vous avez un réglage qui est important, donc le rappel d'étalonnage. Donc c'est ce qui va avec l'option qu'on a vu tout à l'heure, recal, donc qui permet de recalibrer un écran qui a déjà été calibré avec une sonde Spider. Donc là, c'est en fait le logiciel. Vous allez demander au logiciel dans 2 semaines, 1 mois, peu importe. Vous voyez, vous avez plusieurs réglages différents. Vous allez demander au logiciel, donc moi c'est réglé sur 2 semaines. Dans 2 semaines, il va m'alerter que ça serait que c'est le moment de refaire un étalonnage ou en tout cas de vérifier l'étalonnage de son écran pour voir s'il y a besoin de faire une recalibration. Donc moi je vous conseille de le faire au minimum 1 fois par mois. Après il y en a, donc voilà, pour les plus parano, je sais qu'il y en a qui font ça tous les jours. Donc ça c'est vraiment l'extrême. Moi je le fais 1 fois toutes les 2 semaines. J'essaye de m'y tenir. Voilà, à chaque fois que le logiciel m'envoie une alerte, je fais ça. C'est assez rapide, ça prend que quelques minutes. Donc moi je le fais toutes les 2 semaines, mais si vous trouvez que c'est trop contraignant, et ça dépend aussi de l'utilisation que vous en faites, du nombre de retouches photos que vous faites, hein,
Moi j'en fais beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai mis un étalonnage rapproché. Mais essayez de le faire au moins une fois par mois, comme ça vous serez tranquille et ça permet d'avoir un écran qui est calibré dans la durée. Donc une fois que vous avez choisi votre appel d'étalonnage, vous appuyez sur enregistrer. Voilà, donc là il vous confirme qu'il a été enregistré. Pour ceux qui sont sur Mac, je vous montre rapidement où le retrouver. Après, là une fois qu'il est enregistré, il est sélectionné par défaut comme profil couleur par défaut. Donc quand vous allez arrêter votre écran et le redémarrer, ça sera ce profil là qui va être automatiquement sélectionné. Mais si jamais vous voulez le retrouver, il suffit d'aller sur la pomme ici. À propos de ce Mac, vous allez dans moniteur, préférences moniteur et dans couleur. Et ici vous allez le retrouver. Donc là il y a tout un tas de profils couleurs et vous avez le fameux étalonnage Spyder Pro qu'on vient juste de créer. Donc vous voyez il est déjà sélectionné. Donc voilà, juste pour vous donner une idée de là où vous pouvez le retrouver. Vous pouvez éventuellement le supprimer aussi si, voilà, si vous êtes trompé ou voilà, vous voulez pas qu'il y en ait plusieurs, vous pouvez le supprimer. Donc une fois que là c'est fait, vous appuyez sur suivant. Vous avez cette étape là qui est intéressante. Alors à la vidéo vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous avez la possibilité de permuter. Donc permuter entre l'affichage avant l'étalonnage et après l'étalonnage. Donc quand moi je permute là, je passe du profil couleur qu'il y avait avant l'étalonnage au profil couleur qu'il y a maintenant, donc après calibration. Et vous verrez, alors là la vidéo, voilà, vous verrez pas la différence, mais vous verrez que sur votre écran en direct, la différence est vraiment énorme. Vous avez généralement, voilà, moi en tout cas sur les Mac, on a sur les profils par défaut, les tons sont beaucoup plus froids, plus bleutés. Et en faisant une calibration, voilà, on a des tons beaucoup plus chauds. Donc là, il vous donne toute une panel de photos. Vous pouvez zoomer dessus, hein, sur 4, voire même sur une, si vous voulez vous amuser. Voilà, vous appuyez juste sur le bouton permuter et ça permute entre les affichages. Suivant. Donc là, c'est juste à titre d'information. Et voilà, donc la calibration là est terminée. Donc vous pouvez appuyer sur quitter, ça va fermer le logiciel. Et ben, dans 2 semaines, 1 mois, donc par rapport au rappel d'étalonnage que vous avez configuré, et ben, le logiciel vous enverra une alerte en vous disant que voilà, ça serait bien de faire un check rapide de la calibration. Donc voilà, écoutez, je ne fais pas plus long, hein, je voulais vraiment vous montrer de A à Z l'étalonnage d'un écran. Vous voyez que c'est hyper simple, vous êtes guidé. Il y avait 2-3 petites choses que je devais vous dire pour la configuration du logiciel, vraiment pour voilà, pour pas faire d'erreurs voilà, qui pourraient nuire à vos photos. Mais dans l'ensemble, c'est assez simple. Datacolor a fait quelque chose d'assez pratique, c'est tout expliqué, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'article vous a plu aussi pour ceux qui seront allés le lire. Hein. Pour ceux, encore une fois, je répète, qui aimeraient le lire, le lien est en description de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est toujours important pour moi, à mettre un pouce bleu, ça permet voilà, de gagner en visibilité aussi sur YouTube, donc ça c'est important pour ma chaîne et pour moi aussi, hein, bien évidemment. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.